Bonjour toutes mes abonnés, bonjour les nouveaux qui débarquent sur ma chaîne par hasard. Bonjour à tous, j'espère que vous n'avez pas trop chaud. On est en plein début d'épisode caniculaire en France. Je voulais d'abord tous vous remercier pour vos abonnements parce que déjà j'étais très étonnée d'arriver à 500 abonnés. Et là, ces derniers mois, on a passé les 1000. Donc, bon, tout juste, mais vraiment, j'en reviens pas. Et je trouve ça vraiment très agréable d'intéresser les autres, voilà, tout simplement. Je ne pensais pas que mes aventures de couture intéresseraient tant de monde. Donc, quand j'ai eu cette idée, je me suis dit, ça me fera passer le temps. Et puis finalement, bon, ben, c'est pas inutile. Et c'est vrai que moi-même, j'ai beaucoup progressé en regardant les vidéos YouTube d'autres couturières amatrices, pour la plupart, et qui montraient ce qu'elles faisaient avec leur petite machine ou leur grosse machine à coudre. Et voilà, et comme j'ai toujours aimé ça, ben, je me suis lancée un peu plus, puis encore un peu plus, et puis j'ai décidé de faire ma chaîne aussi. Et voilà, donc un grand merci pour vos commentaires et pour votre fidélité. C'est vraiment agréable de pouvoir partager sa passion comme ça, même si c'est par l'intermédiaire d'Internet. Bon, je ne suis pas très réseaux sociaux, hein, vous ne me trouverez pas ailleurs que sur YouTube d'ailleurs. J'avais un petit compte Instagram, mais je m'en sers plus trop. Mais j'avoue qu'il y a quand même des bons côtés. Voilà. Donc merci à toutes. Et puis ceux qui ne me connaissent pas, ben, je m'appelle Laurence. J'ai appelé ma chaîne un brin anglais parce que j'aime beaucoup les techniques de couture anglaises qui se sont perdues en France, mais qu'on faisait aussi un peu partout. Et donc voilà, des techniques particulières de couture comme les smocks, comme après les patchwork. Il y a beaucoup de choses qui nous viennent de là-bas. Et, et ma passion des smocks, voilà, m'a donné envie d'appeler ma chaîne Un brin anglais. Et d'ailleurs, j'ai commencé cette chaîne avec des tutos de robe smock après avoir maîtrisé à peu près cette technique en regardant des vidéos en anglais sur YouTube et en achetant des livres et voilà, en faisant des tas d'essais. Mais je suis contente aujourd'hui de partager d'autres choses, voilà, pas seulement de la couture anglaise. Et aujourd'hui, je vais vous présenter, finalement j'avais un patron qui me faisait de l'œil, je vous avais dit il y aura peut-être un nouveau, mais finalement il y en a trois nouveaux patrons. Voilà, je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord, je vous avais montré des tissus que j'avais achetés chez Mondial Tissu. Je me suis servi de certains d'entre eux, mais la flanelle que j'avais envie, eh bien j'avais déjà eu le problème il y a 2 ans d'ailleurs, mais je m'en souvenais plus. La flanelle est très raide, très épaisse, donc ça a changé mes plans. Bon, ce petit vert là, ce petit flanelle vert pâle, ça va. Donc je vais l'utiliser parce qu'il est assez fluide quand même. Mais le vieux rose là, il est très raide. Et ça m'était déjà arrivé et vous m'aviez conseillé de trouver un modèle de veste ou de gilet ou de jupe parce que je ne savais pas trop quoi faire avec. C'était un bleu marine avec des petites fleurs roses, comme par hasard. Et cette fois, c'est le vieux rose qui est vraiment très raide. Mais j'ai vos conseils, donc peut-être une jupe ou une veste, voilà. Ça va être utilisé de toute façon, ou au pire, ça sera un dos de couverture puisque je me suis mise au patchwork aussi. Donc de toute façon, ça va servir. Mais du coup, je suis allée faire un tour, comme j'avais des nouveaux patrons. Alors, en plein mois d'août, je suis allée faire un tour chez Modes et Travaux, qui est ouvert tout l'été à Paris, à la gare Saint-Lazare. Voilà. Et chez eux, on trouve alors de la mercerie et des tissus qui viennent des coupons de Saint-Pierre, en fait. C'est les coupons de 3 mètres. Donc, j'ai acheté cette viscose en coupon de 3 mètres. Je vous montre de plus près. Voilà, alors c'était plus les soldes, mais il y avait encore des remises et des prix très intéressants. J'ai dû payer moins de 20 € les 3 mètres, là, la viscose. Je ne me souviens plus les prix exacts, mais c'était vraiment, il y avait des remises encore. Là, il y avait moins 50% sur les coupons de moins de 3 mètres, il y en avait très peu. Et celui-là faisait 1,60 m, je crois, et j'ai dû le payer 7 €, quelque chose comme ça. C'est un coton, celui-là. Un petit coton qui m'a fait penser à un des patrons que je me suis cousu,
qui est présenté dans différents tissus. Et je me suis dit, du coup, ça va aller très bien. Et puis finalement, les premières versions, j'ai fait dans un autre tissu, puisqu'il m'en restait. Donc voilà, mais il n'est pas perdu non plus. Voilà. Et puis j'ai trouvé aussi le petit voile de coton que je porte, qui est un peu façon block print indien. Et j'ai trouvé 3 mètres pour 18 €, quelque chose comme ça. Donc ben voilà, j'étais bien contente d'aller faire un petit tour en plein mois d'août à Paris. Et quand je suis arrivée devant la boutique Mosé Travaux, j'ai trouvé très amusant et j'ai pris la photo pour vous montrer. Voilà cette bicyclette qui a été entièrement habillée en tricot. Alors c'est vrai qu'à l'intérieur il y a aussi un rayon tricot et quand j'y suis allée il y avait 2 vendeuses presque dans la vitrine qui tricotaient. Alors je ne sais pas si elles faisaient une deuxième tenue pour cette jolie bicyclette, mais en tout cas j'ai trouvé ça très amusant et je l'ai prise en photo en me disant il faut que je leur montre. Donc voilà, vous avez vu la jolie bicyclette de chez Modes et Travaux, je ne sais pas si elle y est toujours pour celles qui sont en région parisienne, mais ça vaut le coup d'œil. Et puis celles qui sont en province, qui passent par la gare Saint-Lazare, ça vaut le coup d'œil aussi. Voilà, donc ma petite balade chez Modes et Travaux m'a permis de faire ces nouveaux patrons. Alors je vais changer un peu de cadre, je vais me mettre debout. Et vous voyez derrière moi, je suis plus dans le bleu et dans le rose. J'ai fait des gros efforts. Voilà. Donc, le premier que j'ai fait, nouveau patron, c'est la petite chemise Iribol ou blouse, non, Demeter, elle s'appelle Demeter et elle est de chez Iribol Couture. Alors voilà, chemise Iribol de chez Demeter. Elle va du 34 au 62. Je vous mets une petite photo là. Les marges de 1 cm sont incluses dans le patron. Il vous faut 7 boutons ou pression, plus 2 pour les manches si vous faites la version manche longue avec poignet, pas de capucin. Un peu trop compliqué pour moi. Et puis de toute façon, à ce moment, les manches longues, il ne faut pas en parler. Du biais pour l'encolure. Et les emmanchures si on fait la version sans manches, comme je vais vous montrer, j'en ai fait une. De l'élastique pour le bas. Voilà, parce que là, le bas est élastiqué. Alors, on peut serrer plus ou moins, ça dépend. Si on veut qu'on remonte dans les bras, ça ne remonte pas jusqu'au soutien-gorge, faut pas trop serrer. Mais bon, moi, je vais pas trop serrer. Donc, elle fait un peu bouffante, devant et derrière. Comme ça, on croit que je n'ai pas de ventre, que c'est la blouse. Peut-être. Donc voilà, j'aime bien parce que ça change beaucoup. Et donc, j'ai noté que si on fait la version manche courte comme celle-ci avec le col, ce qu'on peut faire sans col, il faut 1,60 m pour la taille 44 que j'ai fait pour moi. Alors, ce qui m'a beaucoup plu aussi, non seulement son originalité, mais ce tout petit empiècement et ce mini col, voilà, qui est vraiment pas large du tout. Alors, il y a plusieurs tutos. Il y en a un papier qui est avec le patron et il y en a un sur YouTube. Et elle vous explique comment agrandir ce col si vous voulez un col plus ordinaire, si vous voulez qu'il soit un peu plus large. Donc, j'ai navigué entre les deux tutos. Elle donne des corrections sur YouTube, enfin pas vraiment des corrections, elle donne d'autres idées, d'autres façons de faire sur YouTube par rapport à son livret papier. Donc, il faut être bien attentif. Mais c'est plutôt pas mal expliqué. J'ai fait donc dans ce petit... comment... Ça y est, je perds les mots. Oh là là, depuis que j'ai été malade, j'ai été opérée, je cherche mes mots tout le temps. J'ai encore eu plein de neurones grillés avec l'anesthésie générale. Ce petit coton double gaz, voilà, que j'avais commandé chez Temu. J'ai fait une version sans manche. Donc voilà, on voit un peu mieux l'empiècement là et le col. Par contre, la double gaze, c'est un peu plus épais, c'est pas facile. Donc le col, je me suis vraiment pétée. Et on voit, ça se voit, hein, on voit au résultat que le col, ça a été dur. J'aurais mieux fait de faire la version sans col. Mais bon, j'avais pas énorme de tissu, mais j'en avais juste assez pour la faire sans manche. Par contre, là, j'avais choisi de faire la version avec biais pour l'encolure.
Et puis les emmanchures, bien sûr, voilà. Mais on a plusieurs propositions dans le patron, et celle-ci, j'ai choisi de faire avec une parmenture. Voilà, j'ai choisi de faire avec parmenture parce que je trouve que ça fait moins épais. Et en plus, comme ce tissu est épais, ben, rajouter un biais par-dessus, c'était vraiment pas malin. J'aurais mieux fait de faire la parmenture. Mais bon, j'avais des restes de tissu qui allaient très bien avec au niveau couleur. Je me suis dit, ben voilà, c'est parfait, ça va faire le biais. Et finalement, ça fait très épais. Et le petit col a du mal, il faut vraiment que je l'écrase au fer pour pour qu'il reste bien à plat. J'ai même fait quelques points. J'ai fait quelques points en dessous parce que sinon il se relève beaucoup. Mais c'est à cause de la texture du tissu parce que celui-là, j'ai pas fait de points. Il n'a pas de points. Et avec le fer à repasser, il tient bien à plat. Donc voilà. Les petites manches, j'aime bien aussi. Petites manches courtes. Alors il y a aussi version manche longue. Il y a vraiment pas mal de versions dans son patron. Et je le trouve vraiment mignon, original, quoi. Ça change, voilà, ça change. Pour moi, en tout cas, voilà, pour moi, ça change. Donc, voilà pour ce premier patron que j'ai trouvé. Alors ça, c'est pas nouveau, vous l'avez déjà vu plein de fois. C'est la chemise azur, mais je voulais juste vous la montrer avec le tissu que j'avais acheté chez Mondial Tissu. Voilà, j'avais acheté un orange à petits carreaux, moi qui n'ai pas l'habitude des petits carreaux, hein. Ça change des bleus et roses à petites fleurs. Donc là, hein, voilà. Ça me change beaucoup, mais j'aime toujours ce patron et ce modèle de Atelier Skemit, chemise azur. Voilà. Si vous hésitez à acheter un patron de chemise femme, je vous le recommande. Il est vraiment impressionnant parce qu'il y a énormément de pièces, mais tellement bien expliqué que finalement, bon, si on ne perd pas trop la tête et qu'on n'est pas trop confus, qu'on arrive à se concentrer, en ce moment c'est difficile pour moi, mais bon, il n'y a pas de souci. Hein, il n'y a pas de souci, c'est très très bien expliqué. Donc voilà. Ensuite, un nouveau petit patron que j'ai fait dans un des tissus que j'avais commandé chez Temu. J'en ai juste assez pour faire le modèle sans col et sans manche. Enfin, sans col, il y a un petit col quand même. Voilà. Alors, je mets les photos portées toujours. Hein. Alors, celui-là s'appelle la blouse Annabelle. C'est de Anna Rose Pattern. Ça va du 34 au 52. Et c'est un modèle avec plastron. Donc, on peut avoir une patte sur le plastron ou sur toute la hauteur. Ça peut être ouvert ou en blouse. Celui-là, il est en blouse, il n'est pas sur toute la hauteur, la version que j'ai faite. Vous avez un empiècement dans le dos avec pli d'aisance. Le pied de colle avec col tombant ou pas. Moi, je ne l'ai pas mis là. Et vous avez une version manche longue avec poignet boutonné ou bracelet de manche. Avec 2 boutons sur chaque manche. Les boutons, vous en fera 6 ou 9. Les marges de 1 cm sont comprises aussi sur le patron. Et 1,5 cm pour l'ourlet comprise aussi sur le patron. Là, j'ai eu besoin de 1,60 m. J'ai marqué 1,50 m même. Je crois que j'avais juste 1,50 m et c'est passé. En taille, en taille, oui, 44 aussi, j'ai fait celui-là. Il y en a un des deux, j'ai fait un peu plus grand, non, c'est celle-là. J'ai dû faire un peu plus grand, j'ai trouvé que ça taillait petit. Non, c'est l'autre patron. Donc celle-là, j'ai bien fait 44. Donc elle taille normale. Alors voilà, elle a en effet un empiècement plastron, là. Alors on voit pas trop parce que j'ai pris un tissu émotif sur le devant. Et donc une patte de boutonnage que moi j'ai arrêté en bas du plastron, mais qui peut être tout le long si on veut une version ouverte. Le petit col que j'ai fait comme ça, mais on peut lui mettre un col rapporté par-dessus. Et j'ai fait encore une version sans manche parce que chaleur, voilà. J'ai fait sauter toutes les manches à tous les patrons en ce moment. Donc j'ai mis un biais. Alors la patte de boutonnage est vraiment pas difficile. Le petit creux derrière, empiècement, pas difficile non plus.
Les finitions, c'est comme la précédente, hein, comme celle-ci, c'est pas mal de surjet. Voilà, on surjette pas mal. On pourrait doubler l'empiècement d'eau et le faire en fourreau. Mais bon, voilà. Je me suis dit en la cousant, mais je ne l'ai pas fait. Et puis, bah, les emmanchures, voilà, au biais. Hein. Donc, au biais, il n'y a pas de problème, il n'y a pas à surjeter. Alors, moi, je me suis trompée. Quand j'avais fait ma toile, je ne m'étais pas trompée. Et là, je me suis trompée. J'ai bien coupé mes patrons, mais j'ai coupé jusqu'en bas, mes deux devant, alors qu'il fallait couper uniquement là, jusqu'en bas de la pâte. Donc, sur le coup, je me suis dit, bah voilà, c'est foutu. Et puis, finalement, j'ai fait une petite couture devant, toute petite, que j'ai pas surjetée, du coup. Voilà. Et finalement, j'ai réussi, quand même, voilà, à monter la blouse avec son plastron. Donc, c'est la première fois que je faisais un modèle avec plastron. Elle m'a attirée parce que j'ai vu, comme vous avez vu sur la photo que je vous remets là, du modèle, on peut faire, si on fait de l'uni, on peut broder la partie plastron. Et moi qui aime bien la broderie, je me suis dit, tiens, c'est une bonne idée, c'est très joli. Donc c'est ça qui m'a fait flasher sur ce modèle. Et puis elle a des pinces bretelles, ce qu'on appelle des pinces bretelles, je ne savais pas ce que c'était. En fait, c'est un arrondi là. Voilà, le plastron il est un peu en arrondi, ce qui fait un peu une forme pour la poitrine. Et ce qui s'appelle des pinces bretelles, je ne savais pas du tout ce que c'était, j'ai compris en faisant. Donc voilà pour cette deuxième petite blouse de nouveau patron. Donc vous la reverrez sûrement passer avec des manchons cette fois, mais pas tout de suite. Hein. Là, la météo ne donne pas du tout envie de coudre des manches. Voilà. Donc celle-là, c'est OK. Alors ça, c'est pas un nouveau patron. Celle-là, vous la connaissez déjà. Voilà, mais je me la suis refaite. C'est MLM Pattern. C'est la robe estivale. Je me la suis refaite dans le petit tissu que je vous avais montré, le Mondial Tissu, qui est un coton froissé, coton croche. Ça fait un peu comme du lin. Et j'aime beaucoup cette couleur. Et c'est un vert gris un peu, c'est pas kaki, c'est plutôt vert gris. Enfin, moi je trouve. Donc je me la suis refaite sans manches. J'avais un joli petit billet en stock pour faire les manches. Voilà. Et c'est très agréable à porter quand il fait très chaud. Je reviens vous voir avec le troisième et dernier nouveau patron. Et voilà le petit dernier. C'est une petite blouse sans manches, avec petit volant autour du cou et sur le patron, elle en a aussi autour des emmanchures. Et un petit bouton avec bride dans le dos. Je vous montre ça. Je vous montre de plus près déjà. Voilà la bride. Le petit bouton à l'intérieur. Et j'attache ça. Donc c'est à l'intérieur du vêtement. Voilà. Et où est-ce que j'ai trouvé ce patron? Ben, celui-là, il n'était pas prévu du tout. C'est en passant chez le marchand de journaux. Hop, je l'ai trouvé dans ce magazine. Modes et travaux. Je l'ai vu là sur la couverture. Et donc je l'ai acheté. Je ne suis pas abonnée à aucun magazine. Mais là, vraiment, en plus, comme j'ai pas mal de tissus genre broderie anglaise, et de dentelles qui viennent de mes grands-mères, je me suis dit, tiens, ben voilà un patron qui n'a pas l'air compliqué. Donc sur le patron, vous voyez, voilà, ils font aussi, je vais vous montrer plutôt sur l'autre, que je vais mettre sur ma pochette, voilà. On voit mieux là-dessus, j'ai découpé pour mettre sur ma pochette. Voilà, ils font aussi des petits, ils utilisent en fait le bord du tissu de broderie anglaise pour faire une sorte de volant autour des manches et autour du cou. Donc moi j'ai fait un volant dans le tissu que j'avais puisque je ne l'ai pas fait en broderie anglaise. Il a des pinces poitrine. Il est sans manche, celui-là, il n'y a pas de version avec manche. Alors par contre, c'est un numéro, je crois que c'est un numéro limité. Édition limitée, modes et travaux. En plus du patron que j'ai fait, vous avez ces deux-là.
Alors, il est limité et c'est le numéro c'est du 3 juillet au 31 août, dans la limite des stocks disponibles. Donc, si ces patrons vous intéressent, donc là, il y a pour petite fille et pour poupée sur ce petit patron. Et puis, la robe femme. Alors, ça s'appelle, c'est un combi short pour enfants et poupées. Et la robe femme. Donc, vous avez les patrons taille réelle de celui-là, du combi short enfant et de la robe femme dans ce numéro. Et il y a d'autres patrons aussi, mais qu'il faut commander, je crois. Enfin, voilà. Donc, voilà d'où il sort celui-là qui n'était pas prévu. Mais j'aime beaucoup. Donc, il est tout simple. Sa petite patte de boutonnage dans le dos. Bon, il faut savoir monter une patte. Hein. Mais enfin, je m'en suis bien sortie. Donc, voilà, une fente avec patte. Le petit bouton et la bride. Bon, il faut savoir faire une bride, sinon on peut en coudre une aussi, hein. On peut en faire une, en coudre une. Moi, j'aime bien faire ce genre de bride parce que je faisais beaucoup sur mes robes à smock. Donc, voilà, une petite bride à la main, j'aime bien. Et puis, des pinces sur le côté. J'ai fait un biais dans ce que j'avais. C'est encore un tissu de Temu, celui-là. Hein. Je crois qu'ils y sont tous passés, non, sauf ceux qui vont me servir pour le patchwork. Donc, j'avais assez de tissu pour couper le biais dedans. Donc, j'ai fait le biais en manchure dans le même tissu. Ça fait un peu épais. Je l'ai cousu à la main d'ailleurs parce que sur le devant, j'avais pas trop envie que ça se voit la couture. Donc je l'ai cousu d'abord à la machine et à l'intérieur. Voilà, à l'intérieur, j'ai fait des petits points à la main pour abattre le biais. Donc voilà, pince poitrine là. Donc voilà. Alors le patron, par contre, il n'y a pas les marges. On a le patron en taille réelle, pas plus qu'à le décalquer. Mais on n'a pas les marges. Il faut rajouter les marges et j'ai trouvé que ça taillait petit. J'ai fait un 46 au 44. Et vous voyez sur les photos portées que j'ai bien fait. Sinon, j'aurais été un peu serrée, surtout par là. Donc voilà, j'avais pas envie d'être serrée là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Les tailles, ça va jusqu'au 36 au 52. Voilà, j'avais jamais fait de patron Mozé Travaux. Ben, ça y est, c'est fait. J'en ai fait un. Bon, j'ai pas choisi plus compliqué, mais ils sont pas mal. Voilà, j'aime bien. Les explications, bon, c'est explications sur le patron, un peu comme Burda. Mais c'était pas très compliqué, donc je m'en suis sortie. Voilà pour mes nouveautés, mes nouveaux patrons, mes nouvelles petites cousettes, et puis donc encore des achats tissus. Donc j'ai du stock cette fois, voilà, j'ai bien liquidé tout ma reste de tissu dans mon petit patchwork et maintenant je me retrouve avec autant de tissu. Mais c'est pas grave parce que ça va servir. Alors je voulais vous demander aussi avant de vous quitter, pour mes 1000 abonnés, je voulais vous faire quelque chose quand même pour vous remercier, vous proposer quelque chose qui pourrait changer un peu de l'ordinaire. Alors j'ai noté 3 idées. Pourquoi j'ai choisi la Bernina B335? Parce que j'en ai regardé des machines à coudre avant de me décider. Donc, je peux vous faire un numéro là-dessus. Pourquoi j'ai pris celle-ci? Je peux vous proposer d'aller avec moi à un petit club couture, pas loin de chez moi, où des femmes viennent apprendre à la couture et puis à repriser, enfin pas à repriser, à changer une fermeture éclair, à raccommoder, à rallonger, voilà, viennent à apprendre un peu avec d'autres couturières à reprendre leurs vêtements. C'est un peu hyper café, mais version couture. Donc, par contre, elles sont dans une salle qui est aveugle et uniquement éclairée avec des plafonniers. Donc, je ne suis pas sûre de ce que ça donnera en vidéo, mais je peux toujours faire un essai. Donc voilà, je peux vous emmener là voir d'autres dames, celles qui savent bien coudre et puis celles qui viennent apprendre, voilà, à raccommoder leurs vêtements. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous proposer en troisième idée? Je ne sais plus, voilà. Mais comme je sais que j'ai plus de tête, je note. Ah oui, je pourrais aussi, j'aime pas beaucoup parler de moi, vous avez dû remarquer, mais je peux quand même vous expliquer comment j'en suis arrivée à me passionner pour la couture, voilà, à ce point-là. Donc, mon petit parcours couture, hein, voilà, c'est tout. Peut-être pas très intéressant.
Donc voilà mes 3 idées. Je vous laisse voter dans les commentaires. Vous me dites ce que vous aimeriez bien que je vous fasse comme numéro spécial, on va dire comme ça, édition spéciale. Voilà, quelle édition spéciale 1000 abonnés pourrait vous intéresser? Voilà, j'ai ces 3 propositions à vous faire. C'est des propositions tout à fait honnêtes. Voilà. Bon, eh bien écoutez, là-dessus, je vais aller me mettre au frais. Et puis, faire un peu de couture, mais assise. On en a encore pour quelques jours. Donc, je vais monter cette vidéo assise. Et je vais vous la poster le plus rapidement possible, surtout pour le petit Modes et Travaux, si jamais il vous intéresse. On espère qu'il y en a encore, parce que je l'ai acheté il y a à peu près 2 semaines. Ou ouais, quelque chose comme ça. Enfin voilà. Je vous souhaite de bonnes vacances, du frais, une bonne santé, et on se retrouve le plus vite possible. À très bientôt.